Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission Sport Magazine où nous recevons pour vous le président de l'Étoile Filante de Lomé, l'un des clubs à être promu en première division au terme de la saison 2023-2024. L'Étoile Filante qui revient en première division après plus de 10 ans. En deuxième division, nous évoquons le travail acharné derrière le management qui a permis à l'équipe de pouvoir retrouver l'élite. Nous parlons également de l'histoire de ce club et nous évoquons aussi les ambitions de l'Étoile Filante dans l'élite et à court terme et à long terme. Alors, Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Un plaisir d'avoir votre disponibilité. Merci. Un plaisir partagé. Alors, Maître Tete Wilson Baoum, vous êtes, je le dis encore, le président de l'Étoile Filante de Lomé depuis plus d'une demi-douzaine d'années. Et vous connaissez ce club depuis votre enfance, je dirais même que vous l'avez dans le sang. Faites-nous un peu le historique de l'Étoile Filante de Lomé. D'abord, je ne suis qu'un petit président de la section football de l'Étoile Filante. L'Étoile Filante est un club omnisport. C'est une association sportive, culturelle et de loisirs créée en 1932 par 4 jeunes élèves de l'école catholique de la cathédrale. Okay. Et depuis 1932, ce club a traversé plein d'événements, mais il est toujours là. Et nous avons connu des échecs et des succès. L'un de ses plus gros échecs, ça a été la descente en enfer en 2011. Oui. Nous sommes retombés en deuxième division. L'Étoile Filante, c'était le club emblématique de la capitale, c'était le club emblématique du Togo. Je m'arrête à ce stade. Alors, et si vous devriez nous parler des trophées remportés ou encore des exploits à l'international hors du Togo? Des exploits à l'international. C'est le seul club du Togo qui a gagné une coupe continentale. À l'époque, c'était la coupe d'AOF. Oui. Elle est là. Elle a été gagnée en juin 1960 à Dakar contre le club malien qui s'appelait Jeanne d'Arc de Bamako. Et depuis ce jour, aucun club n'a gagné une coupe continentale au Togo. C'était en 1960. Nous tous, ici, personne n'était né. Et depuis, c'est la dernière coupe et l'Étoile Filante a conservé la coupe. Nous, on a vécu, on a grandi avec cette coupe parce que la coupe a été conservée par notre papa dans son salon. L'Étoile Filante est également la seule équipe togolaise à atteindre une finale de Coupe d'Afrique des clubs champions. Oui, c'était en 1969 contre le TP Mazembe. À l'époque, ça s'appelait le tout-puissant Anglebert. Nous avons pris 5-0 à Kinshasa et au match retour, on menait 4-0 à la mi-temps. La victoire était à ça. Malheureusement, à un moment, lors de la deuxième mi-temps, Kazadi a levé la main, a demandé à son entraîneur de sortir lui et Kalala. Et après, l'Étoile a pris un but. Ce qui fait que Kazadi et Kalala sont repartis avec la coupe, aux grandes dames des Togolais. Il y a eu tellement de pleurs ce jour-là. Et depuis, on a chanté Kalala, Kazadi, démission sur le terrain de Lomé. On doit tout faire pour retourner en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Aujourd'hui, ça s'appelle Champions League. Et l'a gagné. Alors, Maître, est-ce qu'il y a un moment particulier ou bien une histoire particulière, peut-être cette finale de 1969, qui vous a marqué dans l'histoire du club? Il y a eu plusieurs moments qui m'ont marqué. Cette finale, j'étais ramasseur de balles. Et j'étais derrière les buts de Kazadi, le gardien zaïrois à l'époque. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Ce dont je me rappelle, en sortant, il avait pris un os.
il a croqué l'os. Le gardien qui est venu aussi a croqué l'os. Ça m'a marqué. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que l'Étoile filante recevait beaucoup de dons en nature et en numéraire. Il y avait tellement de maillots que l'Étoile filante ne terminait jamais un match avec les mêmes équipements. Si on commence avec le maillot Monaco, par exemple, bleu-blanc, oui, on terminait avec un autre à la mi-temps. Il y avait tellement de ballons, il y avait tellement de chaussures. Et il y avait tellement de demandes. Tous les joueurs voulaient évoluer à l'Étoile filante. On refusait du monde. Parce que l'Étoile filante, qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Shooting Star, était une école où on formait les gens. Une école extrêmement disciplinée. Les gens étaient dressés. C'est ce qui m'a marqué le plus. Une école de formation. On doit retrouver cette Étoile filante qui a disparu en 1974, qui est réapparue en 1992 et malheureusement, après l'accident de 2011, oui, est tombée en deuxième division. L'étoile filante que nous voulons, c'est l'étoile filante Canal historique. Alors, vous avez pris la tête de l'équipe, la section football, et avec pour objectif de en redorer, 2016. Oui, en 2016, pour redorer le blason du football de cette équipe. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli l'une de vos missions en ramenant cette équipe dans l'élite aujourd'hui? Non. Je ne suis pas satisfait du parcours. Ça a été trop long. Parce qu'à un moment, j'avais délaissé le football pour m'occuper du tennis. Moi-même, j'ai pratiqué le tennis. On ne peut pas me tromper en tennis. Mais au football, je ne suis pas praticien véritablement du football. Quand on est revenu, on s'est rendu compte que les anciens joueurs avaient laissé tomber l'étoile filante. Les anciens dirigeants avaient laissé tomber. Tout était à refaire. On n'a plus de bus, notre terrain n'est pas gazonné, et on n'a pas de siège, il n'y avait plus rien. La première chose à faire, remonter en première division. Malheureusement, ça a été trop long. On y est parvenu au bout de pratiquement 14 ans. Maintenant, il faut rester en première division pour commencer à développer le projet de l'étoile filante. Le projet, ce n'est pas remonter en première division. Okay. Le projet, c'est avoir un centre de formation. Mais après tout, cette remontée représente énormément pour vous. Qu'est-ce que cela signifie? Et quand vous avez quand vous avez appris quand même que c'est voilà, ça y est, après, parce que vous y étiez presque quasiment il y a deux saisons, et aujourd'hui, ces choses faites, ça représente quand même un pas. Oui, d'abord, ça a levé la honte qui couvrait l'étoile filante. L'étoile filante ne peut pas être en deuxième division, compte tenu de son palmarès. Ce n'est pas possible. L'étoile filante qui se battait contre le TP Mazembe, contre ASEC d'Abidjan, contre Asafok d'Accra et Ashanti Kotoko de Koumassi se retrouve en deuxième division. Chaque fois qu'on était interpellé, on baissait la tête et on nous posait la question, qu'est-ce que vous foutez en deuxième division? Il fallait tout faire pour retrouver la première division, pour retrouver l'élite. Ça a été fait. C'était un moment, il faut le dire quand même, émouvant. Au bout de plusieurs années, enfin, on est à 2 pas du bonheur. Mais on ne peut pas se contenter de ça. De dire nous sommes revenus en première division et c'est quelque chose de grandiose. Ce n'est rien dans l'histoire de l'étoile filante. Alors, pour revenir dans l'élite, vous avez dû investir économiquement beaucoup, mais également personnellement. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'élite. Si vous devez évoquer quelque chose qui n'a pas pu militer en votre faveur au cours des saisons précédentes, parce que vous dites que ça a duré trop longtemps, pourquoi est-ce que cela a duré
aussi longtemps? Ça a duré longtemps parce que nous avions commis des erreurs. C'est la première chose. Nous n'étions plus les hommes de football. Nous faisions plutôt de la culture. Et nous sommes revenus prendre le club à la demande de ma maman. L'Étoile filante allait tomber en 2e division. Et c'est ma mère qui m'a demandé d'aller aider l'Étoile filante. C'était en 2013. Le temps d'arriver, malheureusement, l'Étoile était déjà en 2e division. Mais après, il a fallu reconstruire le staff technique, avoir de bons joueurs. L'équipe qui a gagné aujourd'hui n'était pas l'équipe la plus forte. On a eu des équipes sur le papier qui étaient beaucoup plus fortes. Malheureusement, quand on demandait un seul club pour monter, on terminait en 2e position. Quand on demandait 2, on terminait en 3e position. Et puis il y a eu le traumatisme d'il y a 2 ans, où on avait rendez-vous avec les anciens, parce que l'Étoile filante allait fêter ses 90 ans. Et on avait tout mis en œuvre pour remonter en 1re division et fêter les 90 ans. Malheureusement, le rendez-vous a été raté. Et il a fallu 1 an pour effacer ce traumatisme-là. Maintenant, avec l'expérience, ça a marché. Nous sommes revenus en 1re division. Comment on a fait? Tout simplement, on a profité, on a tiré les leçons de nos erreurs. D'abord, il faut être humble dans le football. C'est la première leçon. Le football est une école qui peut vous ridiculiser. Quels que soient les moyens, quels que soient les joueurs que vous aviez, c'est le terrain. La vérité, c'est le terrain. C'est une fois qu'on a sifflé les 90 minutes, à ce moment-là, vous pouvez pousser un ouf de soulagement. Nous sommes allés chercher quoi? Les 3 points. C'est ce que nous avions fait cette année. L'échec des playoffs d'il y a 2 ans nous a profité cette année, où on a pris les matchs l'un après l'autre. Mais après, vous n'avez pas terminé sur des bonnes notes, même si vous êtes revenu dans l'élite, il y a eu des défaites. C'est pas, justement, c'est ça, les leçons du passé. On demande 2 clubs pour monter en 1re division. Je peux me battre, laisser des plumes pour gagner la 1re place, pour être en 1re position. Et à la fin, je dégringole, je me retrouve 3e. Ce qui était important, c'était d'être parmi les 2 premiers pour retrouver l'élite. Que je perde ou que je ne perde pas, c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin, j'ai terminé en quelle position? 2e. 2e sur 10, sur 20, sur 30. Ce qui compte, je suis en 1re division. C'est ça que l'histoire retiendra. L'histoire ne retiendra pas que je me suis fait massacrer à Lomé 4-1 par ACNUR. Et au retour, ils nous ont encore humiliés 4-2. Ils ont mieux joué. Mais ce qui compte, est-ce que je suis en 1re division? Oui, je suis en 1re division. Alors, la plupart des équipes qui reviennent dans l'élite, ou qui montent pour la première fois, l'objectif principal, c'est le maintien. Est-ce que vous allez déroger à la règle, chercher peut-être la 1re place? Non. J'ai passé 14 ans en 2e division. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'au football, il faut être humble. Très humble. Je ne maîtrise pas la 1re division pour créer Urbi et Torbi. Je vais être champion. Ce n'est pas parce que je suis Étoile filante que aussitôt sur le terrain, je vais être champion. Non. C'est maintenant, le chantier est vraiment immense pour l'Étoile filante. Il faut tout reconstruire. Bâtir une équipe capable de tenir en 1re division. Et jouer le maintien. Moi, je joue que le maintien. Il faut être vraiment pragmatique. Oui, je joue le maintien. 2, il faut réhabiliter le terrain de l'Étoile filante. Le stade Oscar Anthony, qui est dans un état lamentable, indigne de l'Étoile filante. Il faut le centre de formation de l'Étoile filante. Ce centre de formation était le projet phare
de l'Étoile filante en 1974. Je rappelle que les élèves avaient été recrutés à ce moment-là. Et le terrain pour bâtir le centre avait été acheté. Il faut à tout prix réhabiliter le stade de l'Étoile filante qui s'appelle le stade Oscar Anthony, qui est dans un état vraiment lamentable. Et puis 3, le centre de formation de l'Étoile filante. Je rappelais que l'Étoile filante avait recruté les élèves pour commencer, avait acheté un terrain pour bâtir le centre de formation. Et malheureusement, l'Étoile a été dissoute en 1974. Et depuis 1974 jusqu'à ce jour, l'Étoile n'a pas pu mettre en place ce projet de création de centre de formation. Il faut à tout prix reprendre ce projet et le mener à terme. Ça, ce sont les ambitions de l'Étoile filante. Et maître, vous pensez que vous aurez des partenaires autour de vous pour pouvoir... Parce que c'est énorme ce que vous citez là. L'Étoile filante était la vitrine, la fierté des Togolais dans les années 60, 70 et au-delà. Il faut que les Togolais se mobilisent de nouveau. Je lance un appel à tous les étoilistes, à tous ceux qui ont le sang bleu, à tous les sponsors, à tous les mécènes, pour qu'ils reviennent aider l'Étoile filante. J'ai besoin d'eux. L'Étoile filante a besoin de leur apport pour construire tout ça. Rien n'est impossible quand on est étoiliste. Alors, nous allons observer la pause dans cette émission. On revient dans une dizaine de minutes, juste après le journal, pour parler de long en large des ambitions de l'Étoile filante qui revient dans l'élite togolaise après plus de 10 ans.